Moi je le sens, là, le daron il est confiant, il est confiant. Putain, il va chier, il va chier. Non. Et merde. T'as une petite route qui tombe sur un- Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve non pas en France, mais on va dire très très loin. C'est pas le décor habituel, hein. On n'est pas dans mon studio. On se trouve à peu près à 15 000 km de la France, en Polynésie française, et je me trouve ici à Tahiti avec une vue de psychopathe sur l'île de Moorea. Autant vous dire que en vrai c'est incroyable. Ici il y a des couleurs qui sont incroyables, il y a un mood qui est juste psychédélique. Tenez, je vous montre quelques images en drone. Regardez, donc ça c'est un petit peu ce qu'on voit ici tous les jours. Donc gros kiff, et je vais pas rester quelques jours, hein. Je vais rester quand même un peu plus de 2 semaines ici, donc autant vous dire que ça va être très cool. Je vous sortirai bien entendu des vidéos puisque on va faire des trucs un petit peu de psychopathe, hein, plongée, hélicoptère, etc. Bref, j'ai très hâte de vous en parler, mais ce n'est pas le sujet du jour puisque aujourd'hui, avant de partir, je vous avais quand même filmé l'avancée du projet moto, et aujourd'hui je suis très heureux de vous montrer un petit peu l'avancée de ce projet qui est en train de se finaliser petit à petit. Alors je suis trop content parce que dans cette vidéo vous allez le voir, les choses bougent à vitesse grand V, c'est à dire qu'on passe vraiment d'une moto qui est nue, donc sans réservoir, sans boucle arrière, sans fourche, sans rien, bref elle était pratiquement entièrement désossée, à une moto qui va vraiment vous envoyer du rêve, puisque dans cette vidéo vous allez le voir, on assemble tout et cette moto a vraiment de la gueule. On est vraiment sur un style café racer. Bref, je te laisse mettre un gros pouce bleu pour m'encourager et t'abonner avec la petite cloche, puisque je te rappelle qu'il reste un épisode, donc si tu veux pas louper la meilleure partie de ce projet, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bref, aujourd'hui les amis, je vais vous conter tout ça, donc installez-vous tranquillement, paisiblement. Cette vidéo commence maintenant, c'est parti. Allez, c'est parti, nous voilà donc dans l'antre de la mécanique, l'atelier des French Monkeys. On est toujours bien accueillis ici et lui ne dira pas le contraire. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit nouveau dans le jardin. Les French sont toujours sur des projets farfelus et cette fois-ci, c'est le papa qui a craqué. Un merveilleux Dodge Ram van. Celui-là réveille le quartier et fait plus de bruit que 50 Twingo réunis. C'est pas mal. Je dois dire qu'il m'a pas laissé indifférent et j'aimerais bien avoir le même pour transporter ma moto, mais je pense qu'on verra ça peut-être plus tard car ce serait déjà bien que je termine ma moto en priorité. Oh là, ça va? Ouais, toi. Oh là. Yo. Et on a Ça va papy? le meilleur et la meilleure puisque on retrouve la petite moto qui est là. Oh là là. Petite, elle est petite, mais elle va être grosse ce soir, hein, parce que Ah oui. on remonte tout aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu ce qui se passe et ce que vous avez fait pendant mon absence, parce que oui. Alors, Comment dire, il travaille pendant que je suis pas là. C'est pas bien, bravo. ça avance pas. On a nettoyé au maximum le moteur. Yes. Donc là, comme il est dans sa configuration là, c'est quasiment définitif. Ok. Donc les carters, ils sont peints. Ah, j'avais peur que ça fasse trop noir, finalement c'est super beau. Ah, ça fait bien. Et donc là, tu vois, on a reçu l'amortisseur C'est très beau. YSS. Yes. Donc là, je crois que tu peux vraiment les remercier parce que c'est pardon, excuse. De la cam de fou. C'est quoi ça C'est exactement? une bonbonne de gaz. Ah oui? En fait, t'as un amorti qui est beaucoup plus souple. Yes. Et admettons, si tu tapes dans un nid de poule, ça va pas venir claquer, ça va faire un amorti qui est plus souple. Et Ok. là, t'es comme sur. T'es monté sur R quoi. C'est la Rolls des amortisseurs. Et ben ça a l'air ouf. C'est Et ben si vous êtes intéressé par un amortisseur, allez voir YSS. On a les pneus. Les pneus. Les pneus. Alors, Les pneus qui sont montés. Alors j'ai monté toute la jante avant. oh là Donc là on avait merde. repeint les disques hein, parce qu'on les a pas changés, ils étaient encore en très bon état. Ah, c'est la folie, je suis amoureux. Tout est équilibré. Là on est sur du pneu anglais. Ah. Donc en Angleterre il pleut souvent, c'est tout le temps humide. Yes. Et là c'est un pneu qui est étudié, donc c'est les Anglais qui font ça. Et on n'est pas sur du Firestone Deluxe, on est sur du TT classique. Et est-ce qu'on leur montrerait pas le réservoir? On va montrer le réservoir. Il est où? Il est là. Il est là? Oh Il est merde. là. Ouh là là, ouh là là. On va Attends. peut-être le mettre On va là. le monter sur la bécane. Yes, on comme va ça, le on a monter une sur la belle moto. lumière. La lumière est au top ici, on va mieux se rendre compte de les nuances. Attention. Oh yes, putain.
à la lumière, c'est des boîtes. On s'en rend pas compte même en vidéo, mais on est sur un bleu nuit assez sombre. Ouais, bien foncé, bien tapé. Oh, ça tue. Mais on se rend plus compte du bleu avec le soleil. Ok, il manque une pièce que j'ai pas vue. Je vais la chercher. En vrai, j'ai trop peur. En vrai, j'ai trop Moi peur. aussi, j'ai peur. Bon, elle va pas donner son rendu parfait parce qu'on n'est pas, la boucle est pas montée là. La boucle est pas montée. Je vais monter comme si la boucle était montée. Alors, J'ai trop peur. d'abord je te préviens. Non, parce que j'ai- On a pris rouge parce que non, En fait, c'est jaune on bonbon. a sorti l'amortisseur. Non, en fait là on est sur une imitation de peau d'éléphant. Ok. Donc il y a des endroits c'est Parce que j'ai un quasiment gros cul, lisse c'est ça parce que t'as un gros cul. Ok, bon, ouais, très bien. Il y a des endroits c'est lisse, il y a des endroits ça fait vraiment grainer comme la peau de l'éléphant en fait. Ok. Donc on a un rendu qui est hyper naturel et puis voilà je vais te montrer. Parti. Là voilà. Yes, putain, la forme elle est top. Là t'as un rendu Ah, et qui là, est il a bien hyper fait. fin. Ah, Là, c'est parfait. bah là après t'as la boucle qui vient suivre, qui vient Yes. tout épouser, donc on s'en rend pas compte tant que la boucle est pas montée. Putain, c'est beau. On a une assise qui est fine, Ouais. donc il m'a dit t'auras forcément un petit peu mal au cul, comme tu voulais avoir mal au cul. Ouais, j'ai envie d'avoir mal. Non mais là t'es sur de la mousse Bultex, donc on est sur une très bonne assise à absorption aussi. Là on est sur une assise qui est légèrement plus dure, donc ta femme quand elle s'assiera derrière, elle sera bien. Yes. Aujourd'hui, on a vraiment avancé sur la moto visuellement et ça fait plaisir. Après les phases de nettoyage et de démontage, on voit enfin le bout du tunnel avec un aperçu de la ligne finale. Mais d'abord, parlons de la selle. Je n'étais pas là par faute de temps, mais Flo s'est coupé de la façonner. Je lui ai donné quelques idées, quelques pistes de réflexion et il a bien vu que je voulais quelque chose assez spécifique. Une selle biplace, style café rasseur, un peu bombé sur le cul. Mon gars, c'est n'importe quoi, hein. On est dans un délire ultime. Regarde ça. Regarde ça, dis donc. Avec les soufflets. Ouais, et... ça va être oh. ouf. Pour lui donner de la gueule, on lui a d'abord rajouté les roues qui ont été sablées, époxyées et peintes en noir par un professionnel. On a posé l'avant, puis l'arrière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que juste avec ça, ça a instantanément transformé la bête. Et je vous rappelle qu'on est quand même parti de cette bouse là. Et c'est dingue comment le minimalisme lui réussit à cette moto. On a ensuite posé la fourche. Celle-ci a été peinte en noir et ça rend vraiment bien. Ça tue. Elle a de la gueule. Ouais. J'en ai fait des BM, mais des comme ça, jamais. C'est vrai en plus. Hein. Ouais, non, avec ce type de pneus là, non. Et encore des monolevers, c'est quand même assez rare comme modèle. L'amortisseur il rentre bien, le code couleur rentre bien, les amis. En fait, là, ce qui est ouf, c'est que je trouve que c'est la partie la plus kiffante, tu vois. On a fait le plus gros du travail. Là, on fixe les petits trucs par-ci par-là, au fur et à mesure. Et là, on a juste la partie basse de la moto qui est pratiquement finie, quoi. Ouais. Donc, on a notre pneu. Oh là là, c'est trop beau. Ouais, ça tue. Ça tue. On a ensuite installé le T supérieur taillé dans la masse, une très belle pièce qui met parfaitement en valeur le compteur minimaliste. Bien évidemment, hein, tout ça a été validé par notre inspecteur des travaux finis préféré, n'est-ce pas? C'est un drôle de souvenir qu'on peut. Place ensuite à cette fameuse selle. Bon, c'est toujours un peu galère à poser, mais celle-ci épouse parfaitement le réservoir et je trouve ça juste trop beau. Putain, ça a de la gueule, hein. La selle, elle est magnifique. Flo, t'as géré de ouf, quoi. Là, on peut remercier le cellier. En fait, qui a fait un travail de. ouais, ce qui est trop beau, c'est que t'as une vraie ligne, tu vois. T'as pas un truc cassé. Ça vient, c'est relevé, ça donne de la... C'est épuré, c'est fin, on est pas sur C'est un. agressif, putain, c'est... oh C'est là pas un là. canapé quoi. Hein. C'est pas un canapé. Place maintenant à l'un des moments clés de cet épisode, la fois où je suis monté pour la première fois sur la moto pratiquement finalisée. On a le style final, on a les couleurs, on a la position de conduite et ça me fait tout drôle de monter sur ma future bécane qui est, hein, C'est pas mal. comme je l'imaginais. Mets-toi sur le guidon. Tu fais gaffe, t'as pas une fermeture éclair là qui pourrait avancer. T'avances pas. Elle a le profil parfait. Attention, ça tombe. Non, je te casse. Arrête. Oh là là, c'est nickel. Attends, je vais prendre une photo comme ça, tu vas voir. Ça tabasse, hein. L'arrière, il tue. Ouais, l'arrière c'est bien parce que t'as Avec du la roue. débattement aussi pour la roue. Et au moins on voit toute la roue. Ça défonce, ouais. Pas que les pistons. Vas-y, quelqu'un monte Pas dessus, de là, façon, que je vois attends. la ligne. Non, c'est bon, les pistons sont pas fermés. Vas-y. Vas-y. Vas-y.
Oh la morteau. Oh la queue. Matza Par contre, Gal, elle va pas avoir place, mon gars. Bah, c'est une Ouais, ça va. place et demie, hein. Si tu Non, c'est t'avances deux bien places. contre- T'es assis là? Ouais. T'as le mec, il a confiance, on n'a pas de frein, on est monté sur. Il monte comme ça. Ça. Elle me va bien. Non. Ah non. De toute façon, je m'en fous, c'est moi le premier qui va la conduire. Oh les gars, regardez ça. Quelques jours après, me voilà de retour. Aujourd'hui, on n'est pas là pour empiler les mouches ni pour déconner, puisqu'on fait tous les branchements et on va tenter d'entendre la Ouais, toi. petite madame. Bon, nouvelle journée, Flo, comment ça va? Check. Ça va être toi? Et on dirait qu'il y a quelques changements. Alors, bah, la boucle, peinte en noir. Ouais, On a la découpe ça dans la tue. boucle pour intégrer le feu arrière. yes. On a les silencieux qui sont adaptés, à droite à gauche. Enfin, qui sont adaptés, qui sont fixés. La batterie Fixation de installée. batterie, yes. On va avoir l'honneur de l'entendre aujourd'hui. C'est possible, ouais. Ah, Il y a des chances qu'on puisse la faire craquer. C'est encore une fois dans la bonne humeur qu'on attaque le bricolage. Flo a plutôt bien géré puisqu'il a parfaitement découpé la boucle arrière de façon à faire rentrer le feu LED derrière. Avant de l'installer, on a quand même vérifié son bon fonctionnement. Bah ouais, parce que ça aurait été un petit peu con de placer un feu qui ne marche pas. Sur les BMW série R des années 80, il y a un truc qui est moche, c'est le support cale-pied. Surtout sur un monolover, puisque l'intérêt c'est quand même d'avoir une roue flottant dans le vide. On a donc pris la scie circulaire pour lui refaire le portrait, mais surtout pour la raccourcir. Je vous cache pas qu'en tant que vidéaste, à chaque fois que je vois une scie circulaire, je ne peux pas m'empêcher de kiffer. Donc voici une petite séquence très visuelle pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. santé. Après le sport, le réconfort, petite bière en guise de 4 heures et on repart. On s'attaque cette fois-ci à du lourd, l'allumage de la moto. On a déjà testé la batterie, hein, c'est mieux pour pouvoir démarrer. Vous voyez cette petite ampoule, si elle s'éclaire, c'est qu'il y a du jus. Et là, on en a. On a ensuite connecté le Neyman, installé le réservoir, vissé et raccordé les robinets, et rempli le réservoir pour enfin faire craquer cette petite madame. Bon les amis, grand moment, ça fait depuis un mois qu'on est sur la moto, là on a pratiquement tout remonté, tous les joints, tout ce qu'il faut, etc. On va s'apprêter à la démarrer pour la première fois, une fois restaurée. Je sais pas si ça va démarrer au bout du premier coup, mais on va voir. C'est normal, hein, tout est vide. Échec. C'est pas des Ça se remplit là? Ouais, c'est Ah les oui cuves qui se remplissent d'abord. Moi je le sens, là, le daron il est confiant, il est confiant. Putain, il va chier la Y'a quoi? Là, ça fuit un peu sur de la queue. C'est le Ça va carbu? péter. Ouais, sur le carbu. Il va le faire le à la Ça tombe sur le carbu ou ça vient du carbu? Ça vient du carbu, ça tombe sur le... Ah ouais, donc ça c'est normal. Stress là. Non mais putain, ça fait quelque chose quoi. C'est comme si c'était mon enfant, tu vois. Putain, Là, faut pas. ah, fais gaffe, la queue là, il est en train de bien... Maintenant, il faut que je regarde les réglages. Il faudra que je regarde les réglages sur les carbus en fait. Apparemment, ça c'est l'étape la plus chiante, non? Ouais. Un réglage carbu.
C'est quoi? C'est la quantité d'essence qui vient dans le... D'air. Et la quantité d'air. d'essence, t'as toujours la même, et tu fais varier en fait la quantité d'air en fait. D'accord. Et pour faire ça, tu te mets sur le ralenti. Il faut déjà que je commence à la faire chauffer, après je mets sur le ralenti. Ok. Et après j'ai un produit spécial pour... Enfin, un outil spécial. Il est où? Dans la boîte bleue là-bas. D'accord, ok. Pour régler le débit d'air correct Putain. dans le mélange en fait. Ouais, mais je pense que c'est un peu galère. Ouais. Ah, parce que du coup, avec la boucle arrière noire, là, on se rend vraiment compte du résultat final. Encore, il n'y a pas le... Ah, il n'y a pas l'éclairage, ouais. Ah ouais, tiens ça. Ça fait plaisir hein, de voir le projet Tellement fin. Ah, qui aboutit un peu. Ouais. Coupe le contact, Flo. Ouais. Oh, elle a de la gueule. Et ben voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a fait kiffer, j'espère que vous êtes chaud. Franchement ce projet c'est incroyable puisque ça avance petit à petit. Là on est enfin sur la phase je pense la plus visuelle puisque on est parti vraiment d'une vieille carcasse, hein, d'une moto qui était complètement dégueu. On l'a pratiquement entièrement désossée sans enlever le moteur. Et là on arrive vraiment sur une version totalement différente, très racée, un style café racer avec beaucoup de style, la fourche rabaissée, la roue derrière en monolover qui donne l'impression de flotter dans les airs, on a ces pneus qui donnent une ligne magnifique et le jeu de couleurs avec le black, le gris et le bleu nuit qui je trouve lui va à ravir. Bref, je suis trop content de vous partager ça. J'ai qu'une envie, c'est de l'essayer, c'est de la rouler. Alors ça va pas être tout de suite puisque je suis 3 semaines en déplacement. Là je fais 2 semaines Tahiti et 1 semaine Los Angeles. Donc autant vous dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire ici et je suis assez loin pour venir l'essayer. Hein. Bref, je suis trop content. Si vous voulez suivre un petit peu toute l'avancée du projet, me suivre un petit peu ici à Tahiti, suivre un petit peu mes délires, etc. Mais surtout le projet moto quand je serai de retour. Je vous laisse vous abonner à mon compte Instagram. Comme d'habitude, vous connaissez, le lien est en description ou vous tapez @JulienFabreau. Et là, vous allez commencer à kiffer un petit peu. Donc écoutez, prochaine vidéo moto, je pense que ça sera dans 2 ou 3 semaines. Donc je te laisse t'abonner pour ne rien louper. On se dit à très bientôt. Moi, je vais profiter un petit peu parce que je pense qu'il y a une très bonne journée qui s'annonce. Pour vous situer, en France, il est quelle heure? Il est 10 h du matin le dimanche. Ici, il est 10 h du soir le samedi. On a 12 heures de décalage. C'est très dur, mais on va kiffer. Et comme vous le voyez, j'ai déjà pris un petit peu des couleurs. Ça fait plaisir parce que là, non. Bref, les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!